Il est 13h30 minutes sur RTCI. Vous écoutez le midi, c'est à vous. On poursuit avec notre dernier invité. Il y a 38 ans, un massacre a été perpétré envers des Palestiniens du quartier de Sabra et du camp de réfugiés de Shatila. Le massacre a fait, d'après les estimations, entre 460 et 3500 victimes. Parmi les rescapés, un bébé de 3 mois qui a été adopté par une famille tunisienne et qui, 35 ans après, découvre en fait tout à fait par hasard qu'il est né de famille palestinienne. Si Ayman Benhedia est avec nous en direct de Sousse. Bonjour Si Ayman. Bonjour, bon après-midi. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous raconter votre histoire très émouvante, il faut le dire. C'est donc tout à fait par hasard que vous avez découvert ceci. Wallahi, après le décès de ma mère le 24 juin 2004, j'ai trouvé toute le paperasse de Nazam Tahrir palestinien, où il est écrit le même nom, Ayman, mais pas le même prénom, Ben Hadia. Oui. C'est Ayman Abdelrahman Diraoui. J'ai pris les papiers et j'ai contacté mon père. J'ai سألته est-ce que c'est mes papiers ou non? Oui. C'est quoi le الموضوع là-dedans? قال لي bon هذاك الوراق نتاعك هذوما نتاعك انت تبعينك انت. Ce sont vos papiers. Oui. احنا رانا تبنيناك جبناك من منظمة التحرير الفلسطينية مكتب دمشق في سوريا. D'accord. Donc vous avez été ramené de l'organisation de libération de la Palestine, du bureau de Damas, oui. À l'âge de 6 mois. Oui. جبناك هنا معناها تربيت معنا عشت معنا. Bon. Mais avant cela, vous ne le saviez pas, on vous a pas dit que vous avez été adopté? Non, pas du tout. عمري ما حسوني نهار واني جيت adopté والا معناها بالعكس عاملوني معامله طيبه. قريت في l'école des sœurs à Sousse. Laissez-moi juste un peu le temps de traduire, hein, si donc vous avez été éduqué de la meilleure des façons, jamais vous n'avez senti que vous étiez un enfant adoptif et donc vous avez été inscrit à l'école des sœurs à Sousse et puis... après la mort de ma mère لقيت الحكايه les papiers هذوما وعرفت اني جيتي adopté. والوالد كان متقلق شويه كي جبته معناها il n'a pas pu معناها حتى يحكي معايا فهمت. Il était très ému donc votre père quand vous lui avez dit que vous avez trouvé ces pièces d'identité. Vous, votre sentiment, c'était quoi votre sentiment à ce moment-là? C'était un sentiment affreux et معناها بصراحه sentiment صعيب برشا صعيب ياسر ياسر ياسر. فخر en même temps معناها باش تكونوا انك فلسطيني خاطر القضيه الفلسطينيه معروفه. Donc un sentiment de tristesse, mais aussi un sentiment de fierté d'appartenir à une famille palestinienne, la famille biologique. Alors vous avez fait un long périple de recherche après, c'est ça? Après j'ai sur le Facebook j'ai mis le nom de la famille Diraoui. Oui. Et j'ai commencé à rechercher, mais j'ai trouvé toute la famille qui est à Gaza, où maintenant je suis en contact avec eux. Mais Inch'Allah, j'estime bien أن السلطات الفلسطينية تتدخل باش نعملوا l'ADN. Donc vous appelez aujourd'hui les autorités palestiniennes pour faire un test ADN pour retrouver vos proches, parce que vous les avez retrouvés sur les réseaux sociaux, c'est ça? Je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux et je suis maintenant en contact avec eux. Mais les inconvénients انهم هما محاصرين غزة محاصرة ما ينجموش يخرجوا, il faut une permission. D'accord. C'est pour ça احنا نناديو كل السلطات الفلسطينية منهم منظمة التحرير ولا الامباساد ولا حتى السلطات التونسية اذا كانت تتدخل
Donc tous vos proches, les parents que vous avez pu retrouver à travers les réseaux sociaux sont dans la ville de Gaza, qui vit l'embargo, donc du coup ils ne peuvent pas se déplacer, et vous demandez aux autorités palestiniennes ou aux autorités tunisiennes de faire un pas afin que vous puissiez entrer en contact avec eux et pourquoi pas se rendre sur place. Donc vos proches, ils ont reconnu vos parents quand vous avez montré l'identité, les pièces d'identité de vos parents? Oui, c'est pour cela الحكاية تتطابق مع حكاية عندهم هما اللي هو عندهم خوهم ما خرج في الجهاد سنة 69 إلى الأردن، ومن الأردن مشى لسوريا، ومن سوريا مشى لبنان. هما سمعوا أنه عاود تزوج، خاطر ديجا خلى امرأة غادي معناها وخلى طفلة اون بيت في على 2 ans وقتها، وبعد معناها عاود تزوج وسمعوا أنه جاب طفل واسمه أيمن. D'accord. Donc il y a une concordance entre cette histoire qu'on vous a racontée et puis votre propre histoire, Ayman Benhedia, que vous a raconté vos parents adoptifs. Donc vous avez peut-être une sœur aussi qui se trouve actuellement à Gaza. Donc votre démarche aujourd'hui, vous interpellez donc les autorités, mais qu'est-ce que vous faites alors en attendant, quel est votre souhait aujourd'hui? والله كل امالي واني نتحصل على الجنسيه التونسيه وبطاقه palestinienne, vous voulez dire, vous souhaitez avoir la nationalité palestinienne tout en gardant la tunisienne, j'espère. D'accord. Très bien. بطاقة الهوية الفلسطينية اللي تخول لي وأن معناها d'entrer en contact avec vos parents. D'accord. نأكدوا الجنسية هذه الهوية هذه. Voilà, donc voilà, vous espérez faire un test ADN et puis faire des démarches pour obtenir la nationalité palestinienne et retrouver donc vos ressources, hein, c'est un retour aux sources, hein, disons, et puis retrouver vos proches. Et puis l'histoire, elle est très émouvante, hein, moi j'ai suivi un petit peu ce qui a été dit et écrit par rapport à votre histoire, c'est que votre maman, avant d'être assassinée, elle vous a mis dans une marmite avec les pièces d'identité, c'est ça? Très émouvant. Très émouvant comme histoire. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous faire part de ce témoignage et de nous raconter votre histoire. On souhaite du fond du cœur que vous allez obtenir vos souhaits, que vous allez retrouver vos proches, même si vous en avez quand même en Tunisie, mais de retrouver aussi ses proches en Palestine. Merci beaucoup, Ayman Benhedia. Beaucoup de courage, bonne continuation.